Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, on va travailler presque 16 exercices sur le logiciel Excel. Donc, à travers les exercices que j'ai proposés, غادي تعرفوا كيفاش تستعملوا لي فونكسيون في اكسل كيفاش تستخدموا لي ريفيرونس absolues relatives et mixtes et كيفاش تكريو لو graphique ديالكم. دونك ما تمشيو فين، بقاو حتى لاخر لا فيديو باش تستافدوا وتعرفوا كيفاش تخدموا sur اكسل باريحيه. Donc, غادي نبداو le premier exercice. Donc, c'est un exercice qui est très simple. Donc, غادي نقرا لكم l'énoncé. Donc, المطلوب هو donc trouver la formule du calcul du nombre d'années restant jusqu'à la retraite dans la colonne D. Donc, المطلوب هنا هو الحساب ديال عدد السنين اللي بقى لهاد السيد مثلا ولا هاد السيده لا retraite. Donc شنو هي العمليه؟ هي غادي نشد لاج دو retraite moins l'âge ديال هاد الشخص. Donc la première des choses, je vais sélectionner la cellule ديالي. Après تنكتب égal C6 moins B6 et je tape entrée. تمشي la cellule après égal C7 moins B7 et ainsi de suite tel D6 اللي غنحط فيها égal C10 moins B10 entrée. Donc هذه الطريقة الثانية هي تنكتب égal. Je sélectionner la cellule ديالي C6, تنكتب moins, je sélectionne B6 et je tape entrée. La même chose les autres cellules. D10, la même chose égale, je sélectionne C10 moins B10 et je tape entrée. La troisième manière, الطريقة الثالثة واللي هي الأسهل, la même chose égale, je sélectionne هاد C6 moins B6 entrée. تنعاود نسيليكسيوني لا سيلول ديالي اللي فيها الريزولتا وهنا تيبان لي واحد المربع صغير لتحت تنجرو للأسفل et voilà تيكالكولي اوتوماتيكمون لي زوطر سيلول. دونك هذا اكزرسيس سهل وبسيط جدا. Nous d'abord le deuxième exercice. Donc, l'énoncé. Donc, trouver la formule du calcul de l'âge en semaine dans la colonne C, de l'âge en jour dans la colonne D et de l'âge en heure dans la colonne E. Donc, là, j'ai oublié la colonne D, les filles à l'âge en jour. Donc, je vais l'ajouter rapidement. Donc ici pour calculer donc غنبداو بالحاجه السهله هنا هي لاج اون جور اللي هو الاسهل. العام شحال فيه من يوم؟ فيه 365 يوم. دونك سهله. غادي نسيليكسيوني لا سيلول ديالي ندير ايغال لاج ديالي ولا ديال هاد لا بيرسون فوا 365 يوم غادي تعطيني هاد العدد هذا. Donc je sélectionne la cellule et je glisse pour les autres cellules. D'abord l'âge en semaine. L'âge en semaine, il suffit ناخد l'âge en jour نقسمو على 7. Donc égale D7 divisé par 7. Je sélectionne la cellule et je glisse. Donc voilà هذا l'âge en semaine. D'abord l'âge en heure, la même chose. غادي ناخد l'âge en jour multiplié par 24 heures. Donc égale D7 étoile 24. Et voilà. هذا هو le corrigé ou bien la correction de l'exercice 2. Maintenant, on passe au
troisième exercice. Donc, l'énoncé. À l'aide de la fonction moyenne, calculez dans la colonne F la moyenne des notes de chaque étudiant. Donc déjà, on dit les notes. Donc, je sélectionne la cellule, je mets égal, moyenne, un double-clic. La première méthode, je sélectionne chaque nombre, donc la note des maths, point virgule, deuxième note, point virgule, troisième note, point virgule et la quatrième note, et je ferme la parenthèse et je tape entrée. La même chose, je glisse vers le bas. Donc il y a la tariqa الأولى. الطريقة الثانية la même chose, c'est-à-dire égal, moyenne, mais cette fois-ci je sélectionne la plage, ça veut dire من la note B6 telle la note E6. donc je sélectionne la plage كاملة اللي هي من B6 de point tel E6 et je ferme la parenthèse. Voilà, et je glisse vers le bas. Et c'est tout. D'abord, nous l'exercice numéro 4. Dans la colonne G, calculez la somme des heures de travail effectuées par Ali, Mohamed et Sami. Et sur la ligne 9, calculez la moyenne des heures effectuées par mois. Donc, la somme, donc, c'est-à-dire égal. On dit la fonction somme. Donc je clique deux fois. On a sélectionné la plage d'Yali من G6 tel F6 et je ferme la parenthèse entrée et je glisse vers le bas pour les autres cellules. Maintenant pour la moyenne des heures effectuées par mois, donc la même chose. Mais هنا غادي ندير égal, je vais utiliser la fonction moyenne, double clic et je sélectionne la plage de B6 tel B8 et je ferme la parenthèse et je glisse cette fois-ci vers la droite tel jusqu'à mai. Voilà. هنا خرج لي هاد l'erreur, هاد message d'erreur parce que j'ai oublié de saisir les données du mois mars. Parce que la moyenne, la division sur 0, donc les données. Donc on va rapidement. Et voilà. Donc voilà la correction de l'exercice numéro 4. D'abord, nous l'exercice numéro 5. L'énoncé. Dans la colonne H, calculez la moyenne des températures ville par ville. Sur la ligne 9, calculez la moyenne par mois. Sur la ligne 10 et 11, calculez les températures minimales et maximales par mois. Donc, double la moyenne ville par ville. Donc, égale la fonction moyenne et je sélectionne la plage de janvier à juin. Je ferme la parenthèse entrée et je glisse vers le bas, Rabat, la ville Rabat. Voilà, dit la moyenne ville par ville. D'abord, la moyenne par mois. La moyenne des températures par mois. Donc, pour le mois de janvier, donc égale moyenne. Je sélectionne les données du mois janvier من كازاخ الغابة et je ferme la parenthèse entrée et je glisse vers la droite حتى le mois juin. Voilà, dit la moyenne. Maintenant maximum ديال
Bon, les températures minimales et maximales par mois. Température maximale. Donc, du mois janvier égale. Donc, on s'amène la fonction max. Donc, double-clic. Et je sélectionne les données du mois janvier. Et je ferme la parenthèse. Et voilà. La valeur maximale. Et je glisse vers la droite, c'est le mois de juin. La même chose pour la température minimale égale la fonction min. Je sélectionne la plage, من كازح El Rabat, du mois de janvier. Je ferme la parenthèse et je glisse vers la droite. Et là, ça attaque la valeur minimale de chaque mois. Et voilà,